Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tirage intemporel consacré à des histoires d'amour. C'est pour les signes de feu. Donc on va prendre trois cartes du grand oracle de l'amour pour voir de quelle histoire on parle. Trois cartes de l'oracle du langage amoureux pour voir ce que les cartes vous conseillent, qu'est-ce qui fonctionne bien dans cette situation et puis qu'est-ce qu'elles vous déconseillent, qu'est-ce qui fonctionne moins bien dans cette situation. Une troisième carte pour voir quelle orientation ça prend et un petit conseil de la petite boîte pour attirer l'amour à soi pour finir. Alors, on démarre tout de suite avec les béliers, le temps que je range mes boîtes. Alors, pour les béliers. Pour les béliers ou les personnes qui ont choisi ce premier tirage et qui ont quelque chose à voir, à faire avec une personne du signe du bélier. Alors, quelle est l'histoire d'amour dont on parle dans ce premier tirage? De quelle histoire d'amour on parle? Alors, on a un feu stop sous le paquet. Est-ce qu'il y a besoin de faire une pause dans cette situation? Ok. Donc oui, il y a peut-être besoin de faire une pause. J'ai la crise ici. La crise, l'équilibre et l'harmonie. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'après la crise, j'ai l'équilibre et l'harmonie. Donc il y a quand même quelque chose qui va en bonne voie. Et puis derrière l'arrêt, j'ai la chance, la bonté, le couple. Bon, il y a sans doute un moment de... Pour moi, c'est juste de traverser un moment de turbulence. De traverser un moment voilà, où il y a des nuages noirs, la météo, c'est pas toujours grand soleil tous les jours. Là, il y a sans doute un moment, effectivement, où on traverse une crise d'une façon ou d'une autre. Alors, ça peut être dans la relation, ça peut être aussi vous, ou l'autre personne d'ailleurs, qui se sent en crise, mais c'est pas par rapport à la relation. Il peut y avoir, par exemple, des problèmes au travail, ou le fait de se sentir déprimé ou quelque chose comme ça. Et du coup, il y a une des deux personnes qui est quand même assez repliée sur elle, à être un peu déconnectée du bonheur qui par ailleurs est présent dans la relation. Parce qu'il y a du bonheur, il y a de l'équilibre, il y a de l'harmonie, donc il y a quelque chose qui fonctionne bien. Mais on est, je dis on, je ne sais pas qui c'est, vous, l'autre, bon. Il y a quelqu'un qui est replié là, qui est replié sur lui-même, et qui du coup a du mal à profiter de ces énergies-là, parce qu'il y a ce dialogue intérieur de se raconter voilà, mille et une histoires qui font que c'est... On voit davantage ce qu'on ne peut pas faire que ce qu'on peut faire. On entend des petites phrases qui ne sont pas porteuses du tout. Je ne mérite pas l'amour, ou j'y arriverai pas, ou je suis trop ceci, ou pas assez cela. Ou bon, c'est vraiment l'idée d'être... Je me prends la tête. Je me prends la tête et je suis tellement repliée. On voit bien qu'il y a un personnage, mais on ne voit pas ses yeux, on ne voit pas son visage, on ne voit pas... c'est vraiment un dialogue intérieur qui fait qu'on perd une espèce de... On perd connexion avec la réalité, et dans la réalité, il y a quand même du bonheur et de l'équilibre. Alors, attention à pas non plus se jouer une espèce de musique. Il y a la mélodie du bonheur et puis il y a la mélodie du malheur aussi. Alors attention, quelle mélodie vous jouez? Vous, l'autre, les deux
Alors, on va voir avec cet oracle-là. Qu'est-ce qui vous est plutôt conseillé dans cette situation? C'est quoi la force? Qu'est-ce qui fonctionne bien dans cette situation? Et au contraire, qu'est-ce qui vous est plutôt déconseillé parce que ça marche pas bien? C'est une peau de banane. Hop là. Alors, j'ai la bonne récolte qui vient de sauter. Qui parle de récompense, de mûrissement, de bon timing. Il y a quelque chose qui est plutôt agréable, comme si après la pluie, le beau temps, justement. Donc même si vous êtes encore un peu enfermé dans des nuages noirs, il y a quelque chose à en tirer. Il y a quelque chose qui... il y a un cadeau en fait là-dedans. Il y a un cadeau. Et vous en avez conscience. Des fois, on savoure d'autant plus l'amour et la joie qu'on a justement connu la peine, les doutes. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, qu'est-ce qui fonctionne bien dans cette situation? Qu'est-ce qu'on vous conseille? Quelle est la force qui fonctionne bien? Qu'est-ce qui au contraire fonctionne moins bien et qu'on vous déconseille? Et à ce stade, vers quoi elle peut se développer cette situation-là? Alors, derrière, on a le lieu de vie qui parle de maison, de foyer, d'intériorité. Est-ce que ces fameuses prises de tête concernent le lieu de vie, le fait de vivre ensemble ou pas, ou la vie de famille? J'ai l'impression, la notion de maison et de maison intérieure est plus parlant pour moi. Pour moi, ça fait écho avec ce que je vous décrivais là, ce repli. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ok, bon, vous voyez, le repli, il est vraiment là. D'accord? La solitude, on a encore cette même posture. Et ça va dans le bon sens. Il y a une réouverture à l'autre, puisque ça va vers la rencontre, la belle rencontre, le coup de foudre, l'apprivoisement, la connexion. Alors, tous les béliers, toutes les personnes qui regardent ce tirage vont pas avoir une rencontre, un coup de foudre, etc. Mais il y a la notion pour moi de là où on était seul dans l'enfermement, enfin on n'est pas forcément techniquement seul, mais intérieurement on se renfermait en challenge dans ce qui fonctionne pas bien dans cette situation, et là où on vous dit attention, prends une autre direction. La solitude, le repli sur soi, l'isolement, la quiétude. Donc ne vous renfermez pas, et si vous êtes face à une personne, si c'est pas vous, si c'est l'autre personne qui a tendance à se renfermer, ne la laissez pas se renfermer comme ça aussi, ou vous ne restez pas replié, enfin en pause dans votre coin en attendant que l'autre personne s'ouvre. Essayez de communiquer avec elle, d'être dans l'échange, de se reconnecter, de se re-rencontrer. On parle bien de connexion ici, d'apprivoisement. Essayez d'approcher cette personne, mais de ne pas rester dans le silence et dans le repli. Et puis si vraiment, après, si l'autre veut absolument pas, il ne faut pas non plus que ça soit parce que l'autre est pas bien, il faut que vous restiez dans votre coin, replié aussi, à attendre que l'autre aille mieux. Bon, c'est aussi... là, il y a un travail, d'accord? Un travail sur soi. Alors, il peut y avoir effectivement des soucis dans la vie professionnelle qui viennent impacter
cette histoire d'amour, cette situation d'amour. Quand je dis histoire d'amour, ça peut être amoureux, mais ça peut être avec des enfants, avec des amis, des personnes. C'est l'amour avec un grand A sous toutes ses formes. Ok. Donc il peut y avoir le professionnel qui effectivement impacte. Maintenant, je le sens beaucoup comme une invitation à travailler sur vous, à opérer un travail sur soi pour pas rester dans ce repli. C'est pas en se prenant la tête, en pleurant sur soi, et puis encore une fois, cette posture de repli, on perd la connexion avec la réalité. On est enfermé dans son monde intérieur, mais à se raconter des histoires, on se fait des films catastrophes, on se fait on tourne en boucle des scénarios qui nous font pas du bien. Donc là, on vous invite à sortir de ça, et la bonne nouvelle, c'est que vous allez certainement sortir de cette forme d'isolement mental, d'isolement émotionnel dans lequel vous êtes coincé, parce que on a la rencontre avec l'autre, alors peut-être la rencontre aussi avec une nouvelle version de vous-même, mais pour ceux qui ont déjà quelqu'un et avec qui il y a effectivement des nuages, les nuages, ça va être passager, il faut effectivement travailler sur vous et pas rester replié, mais la réouverture à l'autre et le fait de passer des bons moments ensemble, de se re-rencontrer, ça va vers ça. Pour ceux qui n'ont personne et qui effectivement sont repliés sur eux dans un célibat en se disant mais de toute façon je vais jamais rencontrer quelqu'un, ou c'est pas possible, la mélodie du bonheur c'est pas pour moi, c'est pour les autres. Ne vous repliez pas sur ce genre d'attitude et de croyance. Là encore, travaillez sur vous, parce qu'il y a une possible rencontre, un possible coup de foudre, une possible connexion avec quelqu'un qui vous attend et qui va vous faire, mentir. Et ça sera mentir à vous-même, et ça sera une très bonne... c'est une bonne chose, hein, quand on croit être comme ça et que finalement c'est pas la vérité et qu'on découvre que la vérité c'est plus ça, c'est plutôt sympa. Ok, alors... qu'est-ce qu'on avait derrière ? Lieu de vie, les doutes, les vacances, le succès total, l'ouverture. Bon, c'est vraiment ça, hein. Ok ? Attention à pas vous replier, vous, ou laisser quelqu'un à l'extérieur se replie. Enfin, vous ne pouvez pas empêcher, encore une fois, d'accord ? Si c'est pas vous, c'est pas la peine d'essayer de forcer les choses. En revanche, c'est pas parce que l'autre veut s'enfermer que vous, il faut aussi du coup que ça vous impacte et que ça vous amène dans une sorte de fermeture. Mais il y a ce côté, on est replié dans ses propres doutes, dans ses hésitations, dans ses incertitudes. Ok ? Ça se réouvre, il y a voilà, les vacances et le succès total et l'ouverture derrière, donc le soleil arrive après la pluie, ça c'est une bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'on vous donne comme petit message pour terminer dans cette situation ? Quel message conseil on vous donne ? Quel message conseil ? Quel message conseil dans cette situation ? Non, il ne veut pas sortir, on va aller le chercher. J'apprends à aimer mon corps comme il est. Mon corps n'est peut-être pas parfait, mais c'est le mien. Je le chéris, je l'accepte et l'apprécie tel qu'il est, et je prends conscience de ses beautés. Dans quelle mesure les doutes, les peurs, les incertitudes dans lesquelles vous vous enfermez, c'est aussi par rapport à votre capacité de séduction, de ne pas vous aimer, vous, et du coup de vous replier dans des idées que vous n'êtes pas beau, pas belle, trop gros, trop petit, pas assez ceci ou trop cela. Et là, de revenir aussi à une meilleure harmonie
Alors, l'harmonie, l'équilibre, la rencontre, quelque chose de plus harmonieux vis-à-vis de vous, en fait, et de votre corps. Voilà ce que j'avais pour vous, les béliers. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, éclairante. Si c'est le cas, si ça vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et puis à vous abonner si c'est pas déjà fait. Activez la cloche des notifications pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé ce tirage, si vous nous quittez là. Et on passe maintenant aux lions. Alors, pour les lions, quelle est l'histoire d'amour pour les lions? Les personnes qui regardent ce deuxième tirage et qui ont quelque chose à voir avec les lions. Alors, quelle est l'histoire d'amour dont on parle dans ce tirage? Alors, de quelle histoire d'amour on parle dans ce tirage pour les lions, avec les lions? Nous avons la sensualité sous le dos du paquet. Il y a quelque chose peut-être de plus physique qu'autre chose. On a quand même le Kama Sutra ici. La sincérité, la prudence et la souplesse. J'ai une notion ici d'entre-deux. Est-ce que il s'agit d'une relation, d'une histoire où justement, est-ce que c'est que de la sensualité, que du physique? Est-ce qu'il y a des émotions? Est-ce qu'on veut aller plus loin? Est-ce que on n'est pas sûr de ce qu'on ressent soi-même, on n'est pas sûr aussi de ce que l'autre nous apporte. Il y a une forme de séduction, de représentation, de se mettre en valeur, de se faire beau, de séduire, il y a une espèce de danse qui s'opère, mais c'est aussi un spectacle ici. Elle est sur une scène. Et puis en même temps, il s'agit aussi de tomber les masques. Donc on est dans cet entre-deux, entre je montre ce que j'ai bien envie de montrer, et puis je suis dans une sincérité. Ouais, et là encore, derrière, j'ai l'équilibre, la concrétisation. C'est pas encore, voilà, on y va doucement là. On cherche la voie. On cherche la voie. Est-ce qu'on peut s'engager? Est-ce qu'on peut, est-ce que ça tient la route? Est-ce que ça tient pas la route? Qu'est-ce que je ressens là maintenant? Il y a l'idée quand même de profiter de l'instant, de profiter de ce qu'on expérimente dans la matière, dans le physique. Et puis d'être prudent, à pas se projeter trop vite sur ce que ça pourrait donner, parce que possiblement vous-même, vous ne savez pas trop ce que vous ressentez. Vous savez que, ok, il y a de la séduction, il y a du magnétisme, il y a le côté charnel, il y a les plaisirs de la vie. Alors si c'est pas une histoire d'amour amoureux, il y a un côté plaisir de la vie aussi. On partage des choses, il y a des choses qui sont agréables, etc. Mais dans quelle mesure on est dans quelque chose, dans un plaisir qui est somme toute un peu superficiel, ou est-ce qu'on est dans quelque chose qui est vrai? On va dévoiler ce qu'on ressent profondément en fait. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil? On va prendre 3 cartes.
Quelle est la force dans cette situation? Qu'est-ce qui fonctionne bien? Vers quoi on vous invite à aller parce que ça fonctionne bien? Et puis au contraire, où est-ce qu'on vous dit attention parce que ça, c'est peau de banane, ça marche pas très bien. Donc peut-être évite cette direction. Et pour finir, on prendra une dernière carte pour voir comment on peut évoluer cette situation à cet instant T, là, en l'état actuel des choses, vers où ça semble aller. Alors, dans cette situation, qu'est-ce qu'on vous conseille? Parce que ça marche bien, il y a une force, il y a quelque chose qui marche bien. On vous invite plutôt à aller dans cette direction. Au contraire, peau de banane, ça marche moins bien, on vous déconseille. Et pour finir, vers quoi ça va cette situation? Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? On a le cadeau surprise, l'inattendu, le vœu exaucé, l'événement heureux. On danse d'un pied sur l'autre, on ne sait pas trop, mais visiblement, c'est... Alors voilà, on est prudent parce que... On a aussi envie d'une jolie surprise. C'est peut-être aussi, on est prudent parce que c'est peut-être quelque chose qui vous est tombé dessus sans que vous ayez vraiment, c'était pas trop calculé, vous pensiez pas vivre ça. Alors c'est bien sympa, mais c'est bien sympa et ça vous plaît bien, mais on est quand même, on va pas se lancer trop vite parce que vous voulez voir aussi comment ça va se développer. Oh, regardez-moi ça. Alors, en force, dans ce qui fonctionne bien, dans ce qu'on vous invite à faire, à suivre comme direction, vous avez le masculin. Et là où on vous dit attention et ce qu'on vous invite à peut-être éviter, c'est le féminin. Alors, on a vraiment, là, c'est les énergies, encore une fois, d'équilibre. On vous invite à privilégier l'action. Ok, donc là c'est vraiment des énergie masculine, énergie féminine. On vous invite à privilégier l'action, la structure, l'ordre, les choses qui sont quand même claires. Et on vous dit attention à tout ce qui est retenu. Attention à tout ce qui est retenu, à tout ce qui est de l'ordre de la sensibilité, mais de la sensibilité qui est peut-être pas bien maîtrisée, les doutes, les peurs, les incertitudes, le côté flou aussi. Cette carte de la féminine, elle me fait penser à la carte de la lune dans le tarot, où on ne sait pas, on est dans les illusions. Est-ce que je peux m'y fier, est-ce que je peux pas m'y fier? J'ai des doutes, des peurs, des insécurités, puis en même temps, j'ai aussi des rêves, et j'ai envie d'y croire, mais je ne sais pas si je me fais des illusions, ou si vraiment c'est clair. C'est pour ça qu'on vous invite à privilégier le masculin, parce que dans l'énergie masculine, il y a le côté, qu'est-ce qui... on pose à plat dans la matière, qu'est-ce qui existe réellement, qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui a été fait, où est le cadre, qu'est-ce qu'on partage réellement. Il est tourné vers l'extérieur, ce masculin, tandis que le féminin est plus tourné vers l'intérieur. Alors, il ne s'agit pas de forcer les choses, ok, mais attention à pas vous faire des illusions, à pas faire les demandes et les réponses tout seul dans votre esprit. Et ceux qui voudraient, n'allez pas trop vite en besogne pour ceux qui viennent juste de rencontrer quelqu'un. Il y a quelque chose d'alchimique, physiquement, il y a de l'attraction, il y a de la séduction, ça se passe bien, c'est super, tant mieux pour vous. Mais ne vous projetez pas trop vite à
à parler d'histoire d'amour où on est ensemble, etc. Parce que dans la période d'incubation, là ça vous dit va pas trop vite parce qu'il y a besoin d'incubation et là où il y a peut-être des attentes de cœur, c'est peut-être pas, on n'en est peut-être pas là encore, hein. Vous voyez, le cadeau surprise, il y a de la distance à parcourir parce qu'il y a une forme de ouais, il y a une forme de jeunesse, relation sociale, relation charnelle. Il y a quelque chose qui n'est pas mûr. Il y a quelque chose qui n'est pas mûr. Il y a quelque chose qui demande du temps pour se déployer. Il peut y avoir une des deux personnes, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre, qui est quand même dans une forme peut-être un peu d'immaturité ou la relation est jeune. Il y en a un des deux qui se sent pas prêt à s'investir davantage. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas bien ensemble. On est bien ensemble. Il y a un équilibre. Il y a quand même, je pense qu'il y a un petit peu de sentiment, mais on n'est pas encore à vraiment concrétiser ce qu'on pourrait appeler une histoire d'amour. On est plus, voilà, il faut un petit peu de temps. Il faut un peu de temps avant de dévoiler ses sentiments, avant de véritablement construire. Et c'est aussi, c'est pas en attendant et en intériorisant, que ça soit les peurs ou que ça soit ce qu'on ressent, ça va pas vous aider. Si vous vous sentez très amoureux de la personne, dites-le. Il se passera ce qui se passera, mais ne le gardez pas pour vous. Si vous avez des peurs et des doutes, exprimez-les aussi. Et puis, si vous avez envie de vivre des choses, vivez-les en fonction de ce qui est possible. Là, il y a une flexibilité à avoir dans cette situation pour à la fois accueillir l'instant présent et le côté un peu jeune et surprenant, et puis en même temps composer avec ce qu'on ressent sans savoir si ça va durer. Vous savez, toutes les histoires qui ont duré des dizaines et des dizaines d'années, une histoire d'amour de 60 ans, ça a commencé par un début d'histoire dont on ne savait pas ce que ça donnerait. Donc les histoires qui durent, c'est des histoires qui ont commencé en sachant pas si ça durerait. Et puis un jour après l'autre, on a bâti des choses, on a fait des choses, on a visité cet entre-deux. Et puis au fur et à mesure, les jours se sont accumulés, les expériences aussi. Et puis c'est devenu une histoire qui dure. Donc vous en êtes au début. Prenez les choses avec prudence dans ce que vous vivez pour pas aller trop vite, pas vous faire peur et pas non plus vous empêcher de vivre des choses. Vers quoi ça va? Oh, joli, la réconciliation, le rapprochement, les retrouvailles, la réunion. Donc, s'il y a également une prudence parce que... est-ce qu'il y a eu cette notion de sensualité là? Pourtant, j'ai pas de... Est-ce qu'il y a eu un petit coup de canif dans le contrat pour certains, avec une forme de sensualité, mais ailleurs? Bon, peut-être, mais j'ai pas l'impression que ça soit pour la majorité d'entre vous. En revanche, ce côté, on fait attention, on se retrouve, ça va dans le bon sens, ok? Ça ne veut pas dire ok, précipite-toi, mais le feu vert, il est un petit peu plus loin, d'accord? Donc ça va dans le bon sens. Ok, allez, qu'est-ce que vous avez en conseil ici? Message conseil. Message conseil pour les lions dans cette situation. Hop là, ouais, non, mais 15, non. Non, juste une. Quel message conseil dans cette situation? Juste une, vous êtes gentil, mais non. Allez, je vais aller la chercher. Quel message conseil?
Je me concentre sur le positif. J'ai parfois tendance à me focaliser sur ce qui ne va pas, sur ce que j'ai pas, ou sur ce qui me fait peur, cette intériorité qui me sert pas forcément par moment. J'ai parfois tendance à me focaliser sur ce qui ne va pas, sur ce que je n'ai pas. Aujourd'hui, je décide de prendre le chemin opposé. Je prends conscience de tout ce que j'ai eu dans le passé, de tout ce que j'ai à présent. Je me focalise uniquement sur le positif dans ma vie. C'est aussi réunir le féminin et le masculin en vous, cette réconciliation. Voilà ce que j'avais pour vous les lions. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, ce tirage vous aura été utile. S'il vous a plu, je vous invite à le liker, le partager, le commenter. Et puis si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire et à activer la cloche des notifications pour être averti quand je publie des nouveaux tirages. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt si vous nous quittez là. Alors, maintenant, on passe au Sagittaire. Les Sagittaires, de quelle histoire d'amour on parle pour vous, les Sagittaires, dans ce tirage? Quelle histoire d'amour vous concerne? Alors, ça peut être amour amoureux, ça peut être avec des enfants, un parent, des amis, avec vous-même. De quelle histoire d'amour on vous parle? Alors, de quelle histoire d'amour les cartes veulent vous parler ici? On parle de communication. On a la communication sous le paquet. Je l'ai déjà eu. Ça, c'était pour les signes d'eau. Je ne sais plus lequel. Poisson, je crois. Je crois. Pas sûr. Alors, communication. Donc, il s'agit peut-être de, effectivement, de parler séparation, durée, peine. Ok. Bon. Là, c'est parler, mais parler de ce qu'on a sur le cœur. Là, visiblement, vous avez besoin de libérer quelque chose. Est-ce que c'est le fait de parler parce que vous êtes en train de vous séparer de quelqu'un et il y a besoin d'exorciser, de se mettre d'accord, peut-être. J'ai plus l'impression que vous avez besoin de parler à quelqu'un pour guérir d'une séparation, ou si c'est pas une séparation dans le sens où on se verra plus jamais, c'est un couple qui s'est arrêté, on ne sera plus ensemble, il peut y avoir un éloignement, ou un éloignement géographique, ou un éloignement, comment dire, émotionnel, on ne se reconnaît plus, on vit toujours sous le même toit, mais on vit un peu comme deux étrangers, ou on est là mais on n'est pas là, on cohabite, il y a quelque chose qui prend du temps, bon vraiment, communication, sincérité, dites ce que vous avez sur le cœur, ok? Ne restez pas, il y a quelque chose qui... Vous avez pris l'habitude de garder certaines choses pour vous. Et ça fait un peu trop longtemps que ça dure. Donc maintenant, il est temps d'exprimer sincèrement ce que vous avez gardé pour vous depuis un moment. Ouais, pour certains, alors ça va pas être pour tous, mais pour certains, il y a quelque chose qui a mal été vécu dans le couple, parce que, alors si c'est dans un couple, il y en a un des deux qui a été voir ailleurs, où il y a eu des attentes qui n'étaient pas... on s'est pris les pieds dans le tapis, là, à vouloir aussi peut-être enfermer
Alors enfermer ce qu'on ressentait, mais enfermer aussi ce qu'on vit, ce qu'on a. L'autre, est-ce qu'il y a de la possessivité pour certains? Il y a quelque chose, j'ai l'impression, qui peut venir de vous. Attention à pas vous faire du mal tout seul, en, en restant vous-même à tourner en rond sur un souvenir, sur quelque chose qui n'a pas marché, sur une épreuve, sur quelque chose qui vous a touché, certes, mais qui est encore actif parce que vous l'entretenez. Et vous l'entretenez intérieurement. Et le fait d'en parler, ça va permettre d'arrêter ce schéma-là. J'ai l'impression. Alors, qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce qu'on vous dit, qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil? On va prendre 3 cartes. D'abord, quelle est la force dans la situation? Qu'est-ce qui fonctionne bien? Quelle direction on vous invite à prendre justement? Parce qu'il y a de la force à en extraire, il y a quelque chose qui marche bien. Et puis, une seconde carte, qu'est-ce que, au contraire, on vous déconseille plutôt parce que c'est peau de banane, c'est challengeant pour vous, ça marche pas super, c'est pas la meilleure voie dans cette situation. Et puis on va voir avec une troisième carte quelle direction ça prend, cette situation. Alors, quelle direction les cartes vous invitent à prendre? Parce que ça fonctionne bien, il y a une force, il y a une ressource. Qu'est-ce qu'au contraire on vous déconseille? On vous dit prudence pour cette direction et vers où ça va cette situation? Alors, qu'est-ce qu'on a sous le paquet? La fourberie. Quelque chose derrière, là j'avais... il y avait la sincérité, la sensualité, l'équilibre, la trahison. Est-ce qu'il y avait quelque chose qui n'avait pas été clair? La fourberie, par de trahison, manipulation, mensonge. Contretemps, ouais, il y a encore... il faut prendre un peu de... Il y a cette notion de temps pour se remettre d'une épreuve, de quelque chose qui n'a pas été cool. Alors, est-ce que c'est dans cette relation ou est-ce que c'est dans une précédente relation et ça vient impacter la relation actuelle? Alors, en force, est-ce qu'on vous invite à prendre comme direction? Vous avez la relation karmique qui vous parle d'âme sœur, de flamme jumelle, de partenaire de vie. Alors, la relation karmique, je le précise toujours, c'est une relation qui invite d'abord et avant tout à travailler sur soi. Oui, c'est toujours super fort, les relations karmiques. Ok. Mais les relations karmiques, c'est pas toujours des vacances à vivre. Justement parce que c'est pas fait pour être des vacances, c'est fait pour bosser, c'est fait pour bosser sur soi. Donc il y a des moments où on est très haut, c'est génial, puis il y a des moments où on descend très bas, il y a beaucoup d'attraction, et puis il y a de la répulsion, et puis on veut être ensemble, et puis on se sépare, et puis ça prend du temps, et puis donc là, en force, on vous invite à travailler sur possiblement le côté karmique. Je dis possiblement parce que c'est pas parce qu'il y a la carte relation karmique qui sort que toutes les personnes qui vont regarder ce tirage sont dans une relation karmique. Pas nécessairement. En revanche, c'est une carte qui indique que cette relation, c'est une relation quand même très particulière. C'est quelqu'un avec qui vous avez l'occasion justement de travailler. Cette relation, elle vous fait travailler. Et on vous invite à continuer. On vous invite aussi, là il y a ces flammes, à privilégier le cœur, la chaleur,
la parole est importante parce que il y a des choses à régler. Et vous, j'allais dire, vous ne pouvez pas les régler seul. Si, parce que dans du travail karmique, des fois, on n'a pas l'autre personne sous la main pour faire le travail à deux, ou des fois, l'autre ne veut pas, ou bon. Mais c'est aussi à travers la parole, de libérer tout ce qui est enfermant et douloureux depuis un moment. C'est la notion de karma qui, avec la durée, on va dire, tout ce qui dure depuis trop longtemps, des schémas qui se sont répétés, etc. Oui, ça fait mal. Oui, on voit bien qu'il y a de la peine, il y a des choses qui ne sont pas faciles. Mais là, on vous dit le bon côté des choses, c'est que tu as une occasion d'en apprendre, de communiquer, d'exorciser ça, de faire tomber les masques, de guérir tout ça et d'arrêter ces schémas-là. En challenge, en défi, dans la direction qu'il vaut mieux éviter, la féminine, c'est le côté, alors éviter de se faire des illusions, éviter de rester sur les doutes, les peurs, les insécurités, éviter de continuer à se raconter des histoires tout seul dans son intériorité, alors que finalement on fait les demandes et les réponses. C'est pas du tout la même chose que communiquer sincèrement avec l'extérieur. Là, il y a un livre qui s'appelle Oser parler. La féminine, elle est plus dans le... alors, là, je la ressens plus dans l'intériorité, dans ce silence intérieur où on ne dit pas et à la limite, on va même faire bonne figure. Depuis combien de temps vous avez gardé des choses pour vous? Arrêtez de faire bonne figure en disant non, bah non, mais moi en fait ça me touche pas, non, j'ai pas... je suis pas si attristée que ça, ou si déçue que ça, ou oui, ça prend du temps, mais ça me dérange pas. Je vois ces deux mains en l'air, là, il y a le côté non, mais c'est bon, moi c'est bon, moi ça va. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et il est temps aussi d'arrêter là avec les deux mains sur les yeux, peut-être de vous voiler la face. Alors est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre, hein, les énergies peuvent être interchangeables. Il est temps d'arrêter de faire semblant, de se voiler la face et si vous voulez libérer le cœur, libérez votre cœur, libérez la relation, libérez un schéma. C'est à travers de la parole et parler vrai. Regardez vers où ça peut aller. L'amour passionnel. Donc il y a quand même quelque chose avec la relation karmique. Ça vaut le coup. Là, on vous dit, reste pas dans une forme de passivité. Parce que vraiment, oui, il y a eu une blessure, ou un éloignement, ou un silence, ou des choses qui traînent en longueur. Mais ça vaut le coup, hein. L'amour passionnel vous parle de grand amour, de sentiments réciproques, d'émotions puissantes. Donc là, j'ai plus l'impression, le côté ici, fourberie, la trahison, j'ai moins l'impression que ça soit le côté, il y en a un qui a trahi l'autre, plutôt que de faire semblant, en fait. Et pour le coup, de se la faire à l'envers, mais à soi-même, de faire semblant que ça va bien alors que ça va pas, de faire semblant que je suis pas triste alors que si, que ça me fait rien alors que si. Vivez et osez libérer les sentiments aussi. Depuis combien de temps vous restez dans le silence? Là, il s'agit d'exprimer clairement ce que vous avez sur le cœur. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Alors, le petit message conseil qui va avec. Qu'est-ce qu'on vous conseille, les Sagittaires? Un petit message pour les Sagittaires dans cette situation. Hop là, il vient de se retourner. Je l'ai vu. Ouais, sauf qu'il s'est retourné, mais en fait, il a fait un tour complet. Donc, non, je ne l'ai pas. Ok. On ne saura pas ce que c'était. Vous voyez, c'est même le truc là. On sait qu'il y avait un message,
mais on ne saura pas ce que c'est parce qu'il est reparti se cacher. Donc il y a déjà un message, un conseil là-dedans. Arrêtez de faire ça. Ok? Arrêtez de faire ça. Alors, quel est le message pour les Sagittaires dans cette situation? Quel est le message? Aujourd'hui, je me fais plaisir. Lorsque l'on investit toute son énergie dans son travail ou pour sa famille, on en oublie ses besoins, on ne pense pas à soi. Aujourd'hui, je décide de penser à moi. Que puis-je faire pour moi, pour mon plaisir personnel? Alors la libération, c'est aussi évidemment cet amour, ce grand amour avec soi-même, de ne pas s'oublier là-dedans, de ne pas se trahir soi-même. Voilà ce que j'avais pour vous. Ah, les cartes qui tombent. Voilà ce que j'avais pour vous, les Sagittaires. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et puis, pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Merci d'avoir suivi ce tirage. Je vous souhaite de belles choses. Prenez bien soin de vous et je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage.